Bonjour et bienvenue à la web radio de Posa Source des Monts. Mon nom est Rafa, animateur. Dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2019, nous avons invité les candidats de cette élection à une entrevue dans le but de faire connaître davantage la politique chez les jeunes et peut-être faire augmenter le taux de participation au vote. Nous avons préparé 7 questions qui seront les mêmes pour chaque candidat. Je suis avec Mathieu Dubé, candidat pour le Nouveau Parti démocratique dans le comté Belleuil-Chambly. Bonjour Mathieu, comment allez-vous? Ça va très bien, vous aussi? Oui, merci. Parlez-nous de vous, l'humain derrière le candidat. Absolument. Donc, je suis député ici dans Belleuil-Chambly depuis 8 ans. J'ai 31 ans, j'ai fait mon bac à l'Université McGill en sciences politiques et en histoire. J'ai été élu pour la première fois quand même assez jeune. J'ai eu 23 ans le lendemain de ma première élection en 2011. Mais je pense que c'est important, c'est beau d'avoir de la relève. Je suis un gars de la région, j'ai grandi ici. Mes racines sont ici, mes points de repère sont ici. Et puis, je suis tout nouveau papa. On a eu un petit bébé cet été, alors c'est sûr que ça l'alimente aussi la campagne électorale. Mais non, moi, je suis un gars d'ici, puis je suis député depuis 8 ans et j'espère pouvoir le demeurer. Bien, merci. Pouvez-vous nous parler un peu du parcours qui vous a conduit vers votre candidature au poste de député fédéral? Absolument. Donc, pour moi, quand j'étais à l'université, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la politique comme militant. Je me suis joint au NPD parce que c'est un parti qui me rejoignait en termes d'idées et de valeurs. Donc, pour tout ce qui est la lutte aux inégalités sociales, l'environnement, le rôle que le Québec et le Canada peuvent jouer dans le monde. J'ai été à ce moment-là président du Club Campus à l'Université McGill, où j'ai été pendant plusieurs années. Et j'ai aussi été président de l'aile jeunesse du NPD au Québec, ce qui m'a permis de faire beaucoup d'organisations dans différents comtés, incluant le nôtre, le mien, ici dans ce qui était Chambly-Bordua, maintenant Belleuil-Chambly. Et donc, c'était une belle opportunité vraiment de connaître les gens et leurs préoccupations. Et donc, pour moi, le saut naturel était d'être candidat en 2011 parce que je voulais que quelqu'un soit porte-étendard des idées du NPD que je crois avait une grande... qui ressemblait aux valeurs québécoises. Et donc, évidemment, on connaît la suite avec la vague orange. Et maintenant, ma candidature cette année s'inscrit dans la continuité de vouloir demeurer député de la circonscription. Bien, merci. Quels sont les principaux enjeux du comté Belleuil-Chambly qui sont priorisés par votre parti? Bien, en termes des idées qu'on a au sein du parti qui sont importants pour les électeurs de la région, c'est pas un enjeu régional en tant que tel, mais c'est sûr que l'environnement, c'est l'enjeu principal pendant cette campagne électorale, surtout pour nous, je dirais. Je suis très fier du plan qu'on a, qui est ambitieux et qui vise des actions concrètes pour lutter au changement climatique. Plus propre à Belleuil-Chambly, il y a certainement des enjeux de transport en commun qu'on connaît en termes du coût, mais aussi en termes de l'efficacité du service qui est offert. Je pense que le fédéral peut offrir des montants importants pour venir en aide à ça. S'en suivent les enjeux d'infrastructure, mais aussi il y a des enjeux plus précis. Je pense par exemple au barrage Fryer, qui est une vieille structure fédérale qui nous a été laissée il y a presque 100 ans maintenant. Et il y a un beau projet d'aménager une piste cyclable qui viendrait complémenter l'offre cyclable et touristique qui existe déjà dans la région et qui nous permettrait aussi, je pense, de valoriser notre histoire parce que le barrage fait partie de notre histoire locale également. Donc, il y a beaucoup d'enjeux régionaux qu'on priorise, que je priorise en tant que député sortant et candidat, mais aussi qui sont importants pour le NPD. Oui. Donc, on dit Chambly, un bassin de culture. Avez-vous envisagé des moyens pour soutenir les artistes locaux? Absolument. Donc, en termes de... Quand on dit artistes locaux, on parle du comté, bien entendu. Mais il faut commencer un peu plus haut que ça avec le Québec. Au NPD, on parle de redonner les pouvoirs en matière de culture au Québec parce que notre culture est unique ici au Québec et on croit que le fédéral devrait pas jouer de rôle, que le gouvernement du Québec est beaucoup mieux placé pour gérer les sommes d'argent et les pouvoirs en termes de culture, donc pour qu'on connaisse notre essor. Pour la région plus spécifiquement, il y a plusieurs choses qui doivent être faites. Je pense qu'il faut encourager les organismes qui œuvrent en culture, donc inciter les citoyens de participer dans la région, que ce soit d'aller écouter un concert de la télé lyrique de Chambly ou encore d'encourager
le circuit des arts qui existe dans la région, dans toute la vallée du Richelieu et le bassin de Chambly. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire plus pour accroître la visibilité des artistes. Et comme député, on a une vitrine pour faire ça. Puis des fois, c'est des petits gestes qui peuvent sembler symboliques, mais qui sont très importants. Quand on prend, par exemple, des toiles ou des photographes d'artistes de la région. Pour notre bureau de circonscription, par exemple, je pense que ça aussi, c'est important. Ça me rappelle rapidement une petite anecdote. On a fait un concours de photographes amateurs dans la région. Donc, évidemment, ceux qui ne sont pas professionnels, qui nous ont envoyé des photos des différentes municipalités, les beaux paysages qu'on a chez nous dans le comté. Et on a fait une exposition avec ces photos-là. On a reçu les photographes. C'est une belle façon qu'ils se sentent valorisés. Mais évidemment, c'est quelque chose, c'est un petit geste qui compte de la part d'un député. Mais je pense qu'il faut regarder encore plus large et encourager les gens de réaliser à quel point on a des artistes importants chez nous, à Chambly et partout dans la circonscription. Bien, merci. Advenant que vous soyez élu, quel serait votre plan d'action en ce qui a trait à la pauvreté et à l'accessibilité au logement pour les gens à faible revenu? Pour la pauvreté, c'est la répartition des richesses. On a des personnes les mieux nanties qui ne payent pas leur juste part. Donc, on propose une augmentation de 1% des taxes de ceux qui ont plus de 20 millions en actifs. C'est pas beaucoup leur demander, mais en même temps, ça fait des retombées importantes pour le gouvernement pour par la suite bonifier les services publics qui sont offerts à la population et notamment qui viennent aider ceux qui luttent avec la pauvreté. Plus spécifiquement pour le logement, il y a beaucoup de travail à faire dans la région parce que quand on parle du logement ou de l'itinérance, on pense souvent que c'est un problème qui se limite aux grands centres comme à Montréal par exemple, mais on n'est pas épargné dans la région. Donc il y a énormément de travail à faire, notamment pour les logements locatifs abordables. Je pense qu'il faut s'assurer qu'un toit, c'est un droit. C'est ce qu'on dit depuis longtemps. Et ultimement, on reconnaît que beaucoup d'enjeux sociaux se rattachent au logement. Quand quelqu'un a une place sûre pour vivre, déjà là, ils sont beaucoup mieux partis pour tous les autres problèmes qu'ils doivent régler, comme se trouver un emploi et ainsi de suite. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que l'argent ne devrait pas attendre dans 10 ans, comme le propose le gouvernement actuel. On veut immédiatement construire 500 000 unités partout au Canada. Et plus spécifiquement pour la région ici, on veut bonifier les sommes qui sont offertes au gouvernement du Québec et mieux travailler avec eux pour les logements ici dans la région et enfin reconnaître que c'est quelque chose d'essentiel pour les citoyens. Wow, merci. Il semble que l'une des raisons qui explique la baisse du taux de vote en général et chez les jeunes en particulier serait notre mode de scrutin, soit majoritaire ou uninominal. Depuis quelques années, il est question de le changer tant au niveau fédéral qu'au provincial. Quel est votre avis sur le sujet? Moi, j'aimerais bien ça qu'on change notre mode de scrutin, effectivement. Nous, ce qu'on dit au NPD depuis longtemps, c'est qu'on devrait avoir un mode proportionnel mixte. Donc, ce que mixte veut dire, c'est qu'on prenne en considération la représentation des régions. Plus spécifiquement, c'est quelque chose qui est important au Québec. Beaucoup de Québécois sont appréhensifs au changement du mode de scrutin parce qu'on ne veut pas perdre notre poids durement gagné à Ottawa, à la Chambre des communes. Donc, en ayant un système mixte, ça nous permet d'avoir de la représentativité régionale pour les régions qui n'ont peut-être pas la plus grande population, mais qui ont des enjeux qui leur sont propres, comme nous avons ici au Québec. Et pour la proportionnelle, ben, ça va de soi qu'on a des gens qui appuient de façon importante différents partis, mais ces partis-là, souvent, ce poids-là n'est pas représenté, comme on le sait bien, à la Chambre des communes. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui doit changer. Les jeunes sont particulièrement touchés par ça, effectivement, parce qu'il y a plusieurs partis qui ne sont pas nécessairement toujours en position de former le gouvernement d'une élection à une autre. Ça peut varier énormément selon les différentes tendances, mais on a quand même, on sent un besoin d'être représenté, que ces voix-là soient entendues. Donc, c'est très important. Et j'aimerais rajouter un petit point qui n'était pas nécessairement dans votre question, mais que je pense est important quand on parle du taux de participation chez les jeunes. Moi, je dis toujours que c'est pas parce que les jeunes ne vont pas voter qu'ils sont indifférents à ce qui se passe dans leur communauté et aux enjeux. Je pense que si les jeunes ne vont pas voter, c'est un échec de nous, les politiciens, de ne pas les avoir intéressés aux institutions et aux débats sous leur forme traditionnelle. Moi, je pense que les jeunes sont très intéressés et s'impliquent de différentes façons. C'est maintenant à nous, ceux qui sont en politique et qui sont politiciens, de regagner leur confiance et peut-être y penser deux fois de la façon dont on entame nos débats. Il y a peut-être une grande réflexion qui est nécessaire. En fait, pas peut-être, il y a une grande réflexion qui est nécessaire à ce niveau-là. Bien, merci. Je vais terminer avec une dernière question et non la moindre. Savez-vous ce que veut dire POSA?
Moi, j'ai extrêmement honte. Je vais vous dire deux choses. La première, c'est le seul mauvais pli que j'ai pris depuis 8 ans comme député, c'est une mémoire super poche. Malgré mon âge, j'ai la mémoire de quelqu'un de plus âgé, disons. Et deuxièmement, les acronymes, je suis vraiment pas bon. Alors, je vais vous avouer, je le sais pas. C'est triste à dire après 8 ans, mais je le sais pas. Ben, l'honnêteté, par exemple, est reflétée C'est ce ici. que j'espère. Ok. POSA veut dire porte ouverte sur l'avenir. Voilà, puis c'est excellent. Je ne vais jamais l'oublier maintenant, ça, c'est sûr et certain. Bon, ben merci pour ce temps accordé pour l'entrevue, puis à une prochaine fois. Très heureux. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir.